Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 2 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer la guidance. Donc pour les énergies générales de ce lundi 2 juillet, quelles sont les influences énergétiques pour cette journée? Et nous avons dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Bon, on est dans la continuité de ce lundi, c'est-à-dire que par rapport à ce qui nous est un peu tombé dessus, la mauvaise nouvelle, la remise en question, le truc qui bloque un peu, les petites problématiques là qui remettent en question ce qu'on voulait mettre en place, bah là on est toujours dans cette continuité. C'est-à-dire que là, on nous invite un petit peu à prendre de la hauteur sur tout ça et à moins se focaliser sur la déception, sur la notion de blocage, en tout cas sur ce qui coince, sur ce qui ne se fait pas, sur ce qui ne vient pas, mais plutôt de se dire, bon ok, qu'est-ce que ça m'ouvre comme nouvelle perspective finalement, cette situation-là? Quel est le message finalement? Qu'est-ce que ça m'apprend de nouveau par rapport à ma situation? Voilà. Donc il y a la possibilité de voir les choses sous un autre angle en fait avec cette carte-là. On va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc, pour ce mardi 2 juillet. Ok, bien. Ici, on nous parle de voyage. La carte du voyage, c'est le mouvement. C'est l'envie d'ailleurs, c'est l'envie de découvrir, de partir un petit peu à l'aventure. Mais d'être dans cette notion de, voilà, je suis prêt et je suis prête à partir. Je suis prête et je suis prête. Vous voyez ce personnage-là qui a ses valises de prête. Elle a sa petite loupiote ici pour dire bon, je sais pas trop comment ça va se passer, mais bon voilà, je vais aller par là. Vous voyez, il y a un côté comme ça. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau déplacement, c'est peut-être un voyage qui est retardé, reporté ou remis en question, mais qui aujourd'hui nous donne la possibilité peut-être de voir plus loin, qui nous donne la possibilité peut-être de dire bon bah il y a des choses qui ne se font pas comme je l'aurais voulu, il y a peut-être un désistement pour certains, j'ai vraiment cette sensation où effectivement un voyage qui était prévu à deux, bah, finalement bah, on va peut-être le faire tout seul, vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Et voilà, dans quelle direction je vais aller ou comment je vais faire? Vous voyez, il y a quelque chose qui a changé. Et oui, bah oui, l'indécision, j'hésite, j'y vais pas, je vais à gauche, je vais à droite, je vais où? J'y vais seule, enfin, qu'est-ce que je fais? Voilà, donc c'est ça aussi. Ok, donc par rapport à ce qui est remis un petit peu en question, ou ce qui en tout cas nous a un peu déstabilisé dans nos plans et dans nos projets, bon, bah là, on a une nouvelle direction qui se propose à nous. Ok, on va regarder un message de l'oracle de la voie astrale pour ce mardi 2 juillet. Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Ah, cette carte-là, elle nous apporte quand même une énergie un petit peu plus résiliente, un peu plus forte, un peu plus déterminée. L'énergie du scorpion ne se laisse pas abattre si facilement. Il y a un côté comme ça où effectivement, on peut se sentir blessé, déçu, voilà, que la situation ne marche pas comme on l'aurait voulu. Mais par rapport à cette problématique et par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est vrai que le scorpion, l'énergie scorpion en tout cas nous apporte cette force intérieure qui nous dit, ben voilà, j'aurais voulu que ça se passe autrement, mais c'est pas grave, je vais prendre les choses en main et je vais prendre une décision et me dire, ok, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire là, dans l'instant T, par rapport à cette situation qui est comme ça. Vous voyez, il y a un côté résilient et puis il y a aussi le fait de se dire, bon allez, j'accepte que les choses soient comme ça et je décide de transformer ou je décide de me lancer dans quelque chose de nouveau ou de différent de ce que je voulais. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la maison 6 qui nous dit « J'ajuste ma routine quotidienne ». Alors là, ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité d'améliorer la situation. Il y a une possibilité effectivement de passer au-delà des problématiques et d'aller de plus en plus loin là-dedans. Il y a un côté, on ajuste tout, on se réajuste par rapport à ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire, ou en tout cas par rapport aux situations concrètes du moment, quoi. Donc il y a un côté comme ça, mais c'est vrai que cette énergie du scorpion, elle nous apporte cette force intérieure de dire, je vais y arriver en fait, peu importe, de toute façon, voilà, les choses sont comme ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant?
J'aime beaucoup parce que ça nous évite, si vous voulez, de nous apitoyer sur notre sort. Ça nous évite effectivement de tourner en boucle dans nos têtes en disant «Oh mais c'est dommage, moi j'aurais voulu ci, j'aurais voulu ça», et du coup pendant ce temps-là on perd du temps, on broie du noir et ça va pas du tout. L'énergie du scorpion, non, elle est capable d'accepter, de dire «Bon bah ok c'est comme ça, allez maintenant courage, j'avance». Voilà, c'est quand même important. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Alors. Ah, double jeu. Certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées. Cette carte-là nous parle effectivement de cette situation où on s'est peut-être illusionné, hein. On a peut-être imaginé des choses qui n'existaient pas, et du coup, bah ouais, la déception, elle peut être un peu grande, mais c'est pas grave. Il y a un côté où, bah nous, on sait ce qu'on veut finalement, et on a la possibilité de nous réajuster, on a la possibilité en tout cas de faire mieux que ça, ou de rattraper peut-être une erreur qu'on a commise, parce que si ça se trouve, la situation dans laquelle on se trouve aussi, c'est peut-être parce qu'on a manqué quelque chose, ou on n'a pas été très sincère, très franc, très honnête, ou tout simplement, oui, on s'est juste trompé sur la situation, et du coup on a fait des mauvais choix, c'est possible aussi. Bon, la possibilité qu'on a là, c'est justement de faire des choix plus justes, c'est de ne plus se laisser influencer par telle ou telle situation, par telle ou telle... Voilà, j'ai l'impression qu'on a retenu la leçon quelque part. On accuse un peu le coup, mais on retient la leçon et on se réajuste, on se réadapte. La chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Alors j'aime beaucoup parce que cette carte-là aussi, elle nous parle de changement d'humeur, de changement d'état. Oui, on a été déçus, ça c'est sûr, il y a quelque chose qui ne va pas. On a des problématiques, on a des petites choses qui coincent, bon, des remises en question, mais le but c'est toujours de s'améliorer ou d'améliorer la situation dans laquelle on est. Donc là, il y a la possibilité quelque part de repartir sur des bases plus saines dans une peut-être toute autre direction. Voilà. Ok, bon. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Avec l'oracle des nombres. Partenariat. Construction. Bon, bah là on voit bien que ça concerne nos engagements. Ça concerne nos partenaires, nos partenariats, alors que ce soit les partenaires de vie, des partenaires dans le boulot, des partenaires dans la vie, voilà, dans le relationnel par exemple, avec qui on s'était dit bah tiens on fera ça ensemble, on partira en voyage là, on fera ci, on fera ça, et puis au dernier moment ah bah non, finalement ça se fait pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou effectivement par rapport à ce qu'on souhaite construire avec des personnes dans notre vie, voilà, eh bien il va peut-être falloir qu'on revoie un petit peu les choses, parce que là visiblement c'était pas des liens sur lesquels on pouvait compter ou on pouvait construire. Donc là il y a vraiment un besoin de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi est-ce que voilà, ça n'a pas fonctionné et ce que je peux faire aujourd'hui pour éviter que ça se reproduise. Allez, on va regarder avec le tarot des fées victoriennes. Alors, énergie d'action et activité pour ce mardi 2 juillet, partenariat. Nous avons l'empereur, j'aime beaucoup, l'empereur ici nous apporte une forme d'expérience. On reprend notre pouvoir personnel, on sait ce que l'on veut construire, on sait finalement vers qui on voudrait se tourner, ou en tout cas vers quel type de partenariat on souhaite s'engager pour pouvoir justement construire. Parce que ce qu'on veut, c'est des relations de confiance. Ce qu'on veut, c'est savoir, voilà, quand on est en partenariat, on traverse les tempêtes ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui quitte le navire au moment où ça se complique. Vous voyez, il y a un côté comme ça que je ressens très fortement aussi. Hein. Bon. Peut-être des personnes qui ne tiennent pas leurs engagements et qui, à la dernière minute, nous ont un petit peu plantés, là. Oui, le cavalier de la cour d'hiver. Attention aux justiciers, hein. On a envie de faire la lumière sur quelque chose, là. Et là, on a le roi de la cour d'hiver. Ouh, alors ça va aller très vite. C'est simple, ça va être très très direct. Ça va aller très vite. J'ai l'impression ici que par rapport à nos engagements, par rapport à des... Alors, tout dépend comment on vit les choses. Hein. Ça peut être en lien avec, je sais pas, un ami, un lien d'amitié qui, on a l'impression de ne pas s'être fait respecter, ou on a l'impression que la personne joue un double jeu et ça, c'est pas très cool.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu déception, c'est pour ça aussi qu'on accepte de repartir sur de choses totalement différentes. J'ai l'impression ici qu'on va marquer nos limites. Hein. On reprend notre pouvoir personnel avec l'empereur, c'est-à-dire qu'on est maître de la situation, on retrouve notre pouvoir personnel ici, dans notre pouvoir de décision. Donc ici, le chevalier d'épée, c'est la communication franche et directe, on va pas passer par 4 chemins, on va dire ce qu'on ressent, et surtout on va dire ce qu'on pense hein, à la personne, donc voilà. Et puis on va prendre une décision par la suite, un roi de la cour d'hiver, c'est un petit peu le juge qui décide. On met nos paroles à exécution là en fait, hein, voilà. Donc s'il s'agit ici de mettre un terme à un partenariat parce que on sent que la confiance n'est pas là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est pas joué comme on l'aurait voulu, eh ben on va se montrer très clair et direct et là ça va tomber. C'est clair et net, ça va tomber. Voilà. Et ici on a le 4 de la cour d'été qui nous parle de repos. On est sur la notion d'attente, on est sur la notion de... après ce qui a pu être dit ou ce qui a pu être acté, on attend. On attend que les choses se décantent, on attend de voir comment l'autre va réagir, comment la situation va se débloquer, comment... voilà. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici qu'on ne reste pas dans une énergie de sidération ou de déception par rapport à ce qu'on a pu découvrir ici qui ne reflète pas du tout ce qu'on pensait. On va plutôt prendre les choses en main, faire ce qu'il faut en tout cas. Peut-être que pour certains, ça peut être des démarches justement par rapport à une personne ici qui serait avisée, hein, parce que le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui bosse dans le juridique, un avocat, quelqu'un en tout cas qui connaît les lois, quelqu'un en tout cas qui pourrait nous conseiller par rapport à une forme de démarche ou des formes de procédure, des choses comme ça, pour qu'on puisse se mettre en route. On prend les choses en main et on ne se laisse pas faire. Parce que là, pour certains d'entre nous, on pourrait se rendre compte qu'on s'est fait avoir, peut-être, qu'on s'est fait avoir, voilà, je sais pas moi, on s'est fait duper, on s'est fait arnaquer, on s'est fait voler, on s'est fait manipuler, ou alors c'est quelqu'un ici, dans nos accords, qui n'a pas respecté nos accords, enfin bref, il y a quelque chose ici qui, voilà, on ne se laisse pas abattre et on y va. On fait ce qu'il faut et ensuite on attend. Ouais, et le roi de la cour d'automne nous donne aussi un côté confiant, où voilà, le temps fera les choses. Tant que nous, on est dans la démarche positive, tant que nous, en fait, si on a vécu une injustice, on fait les choses de la bonne façon, on sait que ça... Voilà, on sait que... voilà. À l'automne, on a cette notion d'automne quand même, hein, donc peut-être que ce sera à l'automne que les choses se mettront en ordre, mais bon, voilà. En tout cas, on a fait ce qu'il faut aujourd'hui, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On peut, pour certains d'entre nous aussi, se dire, ben voilà, là j'ai terminé quelque chose que je devais terminer, j'ai réglé un petit peu les choses, les difficultés, ou en tout cas la surcharge de travail que je pouvais avoir, ou voilà, j'ai réglé tout ça. Maintenant, je peux penser à me reposer. Je peux penser à partir en voyage, par exemple. Hein, voilà, et lâcher un petit peu tous ces poids de responsabilité que j'avais sur mon dos. Donc il y a quelque chose comme ça dans les énergies, où on souhaite régler les choses au plus vite pour partir l'esprit tranquille en vacances ou en voyage ou autre. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mardi 2 juillet, pour les énergies générales de ce mardi 2 juillet, la fusion des sentiments. Ouh, surprise. Bon, bah les choses bougent, hein, en tout cas, ça bouge. On s'ennuie pas, hein, voilà. Donc c'est vrai que bon, pour certains d'entre nous, c'est voilà, on aimerait s'ennuyer un petit peu, on aimerait se reposer, en tout cas, on aimerait être au calme. Bah c'est pas fini. Bon, ici on a une surprise ici, on a vraiment le côté fusion des sentiments. Il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un ou partager un moment sympa, fort, en tout cas avec quelqu'un que l'on aime, que ce soit en amitié, en amour ou voilà, l'amour en général entre deux personnes. Donc là, il y a quelque chose de surprenant là. Très bien. Donc, relationnel et sentimental. Ici, nous avons la 8 de la cour d'automne. Ok, donc il y a l'idée quand même de se donner du mal. Et peut-être qu'on cherche à faire plaisir à quelqu'un, qu'on cherche à faire une surprise à quelqu'un aussi. Donc il y a l'idée quand même d'être très... Ouais, oui, il y a quelque chose là où on s'investit beaucoup hein, dans une relation ou dans un projet pour faire une surprise. Oui, c'est un peu comme ça que je le ressens. On a la 9 de la cour de printemps ici, c'est la 9 de bâton. C'est aussi être très voilà, méticuleux, c'est avoir envie d'être... de faire attention, d'être prévoyant et prévoyante. Ok, donc on prévoit quelque chose. Et là, on a
9 aussi de la cour d'automne. C'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est aussi... c'est un côté où effectivement on va pouvoir récolter les fruits de ses efforts. C'est comme si que cette surprise ou en tout cas ce projet qu'on prépare depuis un petit moment, c'est quelque chose, voilà, on sent qu'on le fait parce que ben voilà, les émotions sont fortes, on a vraiment envie de surprendre et de faire plaisir à quelqu'un. Donc on y a mis tout notre cœur, ça fait peut-être un petit moment qu'on prévoit tout ça. Et là on arrive peut-être à notre but là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Ok, et ici on a la 3 de cours de printemps, donc oui, hein, on est sur une 3. Alors attendez, le printemps, c'est la 3 de bâton. Voilà, donc c'est le moment. On est prêt. On est prêt, on est prête à se lancer dans ce nouveau départ. Donc c'est ça aussi l'énergie Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Donc ça y est, on se sent prêt en tant qu'individu à surprendre l'autre, peut-être à faire une proposition. C'est quelque chose pour lequel, voilà, on s'est beaucoup appliqué, on a beaucoup travaillé, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup planifié, je sais pas. On a fait pas mal de choses, de démarches, de choses comme ça. Et aujourd'hui, on est prêt à se lancer. Hein, c'est ça, hein, la 3 de bâton, c'est le moment. Et là, on sent que, voilà, hein, c'est notre cœur qui parle. La reine de coupe, ici, c'est vraiment l'énergie où voilà, c'est nos émotions qui parlent, c'est l'envie de combler l'autre, c'est l'envie de toucher l'autre, c'est l'envie vraiment de montrer quelque chose à l'autre, d'offrir quelque chose à l'autre. On est dans la notion d'offrir quelque chose. Donc peut-être une proposition de voyage, une proposition d'un projet à deux, de quelque chose comme ça avec quelqu'un. Ça fait un moment qu'on bosse sur le sujet. Voilà, maintenant on se sent prêt et prête à se lancer. Waouh, c'est beau. En tout cas, c'est pas les problématiques du moment qui finalement on se laisse pas abattre par tout ça. Hein. Même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu, bah, on fait preuve de résilience et on essaie de s'adapter et on essaie d'aller au bout de quelque chose. En tout cas ici. Allez, de quelque chose qui nous fait plaisir et de quelque chose qu'on souhaite. Vraiment. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Donc le conseil du jour pour ce mardi 2 juillet. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Oui, il y a des choses à régler. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir partir en voyage ou avant de pouvoir partir en vacances, il y a vraiment l'idée de se dire, bon, il faut d'abord que je règle ça. Et on y va, quoi. Allez, on y va à fond. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc, vous voyez, là aussi, il faut être, lucide hein, sur ce sujet-là. Mais je pense qu'on le saura, de toute façon, on a compris. Une personne peut être vous. Sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc oui, là, on a envie de partager des choses avec des personnes qu'on aime, et puis en même temps, on règle nos comptes avec des personnes qui se sont pas montrées très honnêtes ou très sincères avec nous, ou alors une problématique en lien avec l'usurpation, voilà, quelqu'un qui s'est passé pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc bon, on règle tout ça, et puis on part l'esprit tranquille vers peut-être ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait du bien. Il y a on prépare une surprise ou on prépare quelque chose ici, un projet sur lequel on a travaillé depuis un moment, justement pour pouvoir se rapprocher de quelqu'un ou partager des moments sympas avec les personnes qu'on aime tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.